L'organisation pour ce séminaire qui a été une réussite. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? On remercie aussi ceux qui ont travaillé aux tables, l'équipe du Tabor, son responsable général. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour chacun? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Tout-Puissant? Amen! Seigneur des Seigneurs, applaudissez-le, c'est le Tout-Puissant. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Yeah. Levez le marché, chacun va passer au tobo. Mandrabalala kabasa tobo. Mandrabo kabasa daba. C'est le Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons l'honorer. Le bénédit Seigneur, merci pour ta présence. Subayamama Sandobo, Rakabayamando, Rakayamando, Yamaramasondo, Yamandobo. Adorez-le ce matin. Toya la la kori, shine la 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 my little girl, shiri and a core, tarhayr kamar kosh, tamana konti, shine on the my koke, shine my love, rocky, I'm a hawk. Come racconta che invece non mai dans sa présence. C'est le Tout-Puissant, béni le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. On va prendre un texte ce matin dans 2 Rois chapitre 6. On va parler du fonctionnement de l'Église pour le temps de ces temps de la fin. C'est un message très apostolique. Le dimanche matin, on doit enseigner pour que l'Église fonctionne selon l'ordre de Dieu. Alors, la Bible déclare que les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous broderons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Et Élisée répondit: eh bien, allez-y. C'est-à-dire que le Seigneur bénisse sa parole qui nous parle encore ce matin durant ce culte du 31 juillet. N'est-ce pas? 2022 en Alsace. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen, ouais. C'est le dernier jour du mois de juillet, on va rentrer dans le mois d'août. Il y a quelque chose de fort que Dieu, n'est-ce pas, veut faire à nos vies. Alors, les fils des prophètes dirent à Élisée, c'est vrai qu'Élisée venait d'être oint comme prophète à la place de Élie, n'est-ce pas, parce qu'il avait agi selon les principes de Dieu, il avait franchi les étapes Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, qui sont des étapes indispensables si on veut grandir dans la maturité, si on veut recevoir le manteau de prophète ou d'apôtre, ou quelle que soit la chose, il y a des principes, il y a des étapes à faire
n'est-ce pas, pour recevoir l'onction, le manteau, n'est-ce pas, que Dieu veut donner à son peuple. Il y en a qui veulent, n'est-ce pas, brûler les étapes, mais je rappelle que si on obéit à Dieu, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut prendre des escaliers, marche après marche. Répétez après moi, marche après marche. Et la plaque, ils veulent prendre l'ascenseur, vous savez, mais ils veulent aller plus vite, mais leur caractère n'est pas forgé, leur attitude n'est pas bonne. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Élisée a été choisi par Dieu, et parce qu'il avait franchi les étapes. D'abord, il était quelqu'un qui avait servi les versets de l'eau dans les mains du prophète Élie. Il était un serviteur, il était fidèle. Et c'est pour ça que Dieu l'a oint, c'est pour ça que Élie a mis son manteau sur lui. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, si tu es orgueilleux, si tu es prétentieux, ne t'attends pas à ce que Dieu te oigne avec autorité et puissance. Et donc là, Élisée prend la relève, il reçoit ce qu'il a demandé, c'est-à-dire une double portion. Non pas de frites comme Étienne aime souvent à dire, mais de son esprit. Ça veut dire amen. Ouais. Je rappelle que Élie avait fait 7 miracles, et comme Élisée avait demandé le double, Élisée a fait 14 miracles. Et là, c'est un des miracles que Élisée, n'est-ce pas, a fait, et on va rentrer dans le texte. Élisée, n'est-ce pas, a été utilisé puissamment par Dieu. Et là, n'est-ce pas, déjà, il crée l'école biblique. Vous savez, c'est vrai que tout le monde dit, mais on n'a pas besoin d'étudier la parole, l'onction de Dieu est suffisante. Oui, l'onction de Dieu est suffisante, mais tant qu'on est sur cette terre, on a le devoir d'étudier. Répétez après moi, étudier la parole de Dieu. Donadi va dire un ministère inspiré, c'est bien. Non, instruit c'est bien. Inspiré c'est mieux. Mais inspiré et instruit, c'est le mieux de Dieu. Je peux dire amen. C'est pour ça que Dieu cherche des hommes qui connaissent sa parole, des femmes qui connaissent sa parole, et en plus qui sont loin par l'onction du Saint-Esprit. Et donc là, il crée cette école, on va dire, prophétique, parce que c'est pas tout de prophétiser, c'est pas tout de prêcher, c'est pas tout de... Mais il faut savoir comment le faire, avec quelle attitude, quand il faut parler, quand il faut se taire. Il y en a qui parlent à n'importe comment, à tout moment, sans sagesse, sans discernement. Comment voulez-vous que Dieu utilise de telles personnes? Vous savez, parfois, le monde écoute certains chrétiens, mais dit, mais est-ce qu'ils sont bien dans leur tête, ces gens-là? Ils n'ont pas la manière de parler, ils n'ont pas la sagesse d'utiliser le mot adéquat au moment adéquat. Et donc, il faut apprendre à gérer. Oui, Dieu donne des dons prophétiques, mais ces dons sont soumis au ministère prophétique. C'est à nous à gérer les dons. Et donc ça s'apprend. Et il faut savoir être à côté d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui ont déjà une expérience pour recevoir cette sagesse. Je ne sais pas tout de prêcher, c'est pas le tout de prier, c'est pas tout de... Mais comment, avec quelle attitude pour avoir un impact fort et porter du fruit? Ça, c'est autre chose. On nous a parlé beaucoup de porter du fruit, d'obéir et de porter du fruit. Et c'est vrai que si on n'obéit pas au principe de Dieu, on ne peut pas porter du fruit. Pour ça, il y en a beaucoup qui battent l'air, qui pêchent toute la nuit, mais qui ne prennent rien. Ils parlent beaucoup, mais aucun résultat. Quand vous voyez un peu ce qu'ils ont fait depuis 10 ans, 15 ans, vous leur demandez, mais combien d'âmes il y a été sauvé, combien, je ne sais pas, de groupes de maisons, je parle pour des ministères, il n'y a rien. Et donc, il faut bien s'asseoir dans la parole de Dieu. Il faut bien laisser Dieu nous toucher. Donc, c'est nécessaire d'apprendre. Donc, je rappelle quand même qu'il y a un institut biblique royal pour ceux qui le veulent. À partir de septembre, vous allez donner vos noms à Véro-Marty, vous pouvez vous inscrire. Là, on va étudier le livre de l'Apocalypse à partir du 17 septembre.
Croyez-moi, c'est des cours très intéressants, très forts. Là, on vient d'étudier Daniel, les 12 chapitres de Daniel. On a fait les 12 petits prophètes. Et maintenant, on va faire le livre de l'Apocalypse. Donc, inscrivez-vous à demander les renseignements à la table. Avant de partir, vous pouvez mettre votre nom. Je veux des renseignements. Donnez votre nom, votre téléphone, votre email. Et en tout cas, la Bible déclare que là, il formait une école. Et c'était trop petit, donc il va dire, donc, allons jusqu'au Jourdain, prenons chacun une poutre, et nous ferons là un lieu d'habitation. Et Élisée va dire, allez-y. C'est vrai qu'il y a une commission. Chacun doit prendre sa poutre. Vous savez, la poutre, c'est chacun a une part à faire dans l'œuvre de Dieu. Chacun doit prendre son talent. Chacun doit collaborer, n'est-ce pas, pour rebâtir le mirail des côte à côte. Chacun à sa place. Chacun, n'est-ce pas, faisait ce qu'il devait faire à son poste. L'œuvre de Dieu est une œuvre en commun où chacun doit faire quelque chose. Dis à ton voisin, chacun doit faire quelque chose. Tout à fait. Chacun doit prendre sa poutre. Chacun, n'est-ce pas, doit prendre ses armes. Chacun doit prendre ses talents. Chacun doit prendre sa brique. Une église, c'est une communauté de croyants. Et on a tous quelque chose à faire. Dites après moi, tous quelque chose à faire. On ne dit pas je ne sais pas quoi faire, je ne dis pas j'ai rien à faire, ne dis pas je suis en vacances, ne dis pas. Non, on a tous une responsabilité dans la construction de l'œuvre du Seigneur. Chacun a un rôle important dans l'église de Dieu. Chacun a sa place dans l'église de Dieu. Ne dites pas je ne suis pas important, je suis moins important. Les amis, on est tous importants. Amen. Chacun a un rôle important. Répétez, chacun a un rôle important. Et chacun doit obéir au Seigneur pour que, n'est-ce pas, c'était l'église, quand je parle de l'église, c'est l'église universelle, l'église de Dieu, eh bien, puisse être faite comme il demande et qu'on soit trouvé sans reproche lorsqu'il va venir chercher son épouse. C'est pas, je rappelle que c'est pas notre église, c'est pas mon ministère, ton ministère, moi. Il y a beaucoup de moi au milieu de Dieu, mais il s'agit de lui. Il s'agit de son œuvre. C'est pour ça que faites très attention lorsque vous dites que vous travaillez pour Dieu. Alors si vraiment vous travaillez pour Dieu, il doit y avoir l'attitude et la manière de le faire. Et donc ils vont dire, allez, c'est vrai qu'il y a une grande commission, allez par tout le monde, n'est-ce pas, prêcher l'évangile. D'ailleurs, c'est la commission, faites des nations de toutes des disciples. Wow. C'est vrai qu'on est dans les temps de la fin. Et plus que jamais, l'Église doit se réveiller, l'Église, n'est-ce pas, doit se mettre en place pour accomplir le plan de Dieu. L'Église, plus que jamais, doit se lever. Il y a eu cette pandémie qui a secoué l'Église. Alors parfois je dis qu'il en faudrait même encore une deuxième, enfin non pas dans ce sens-là, mais il y a encore des chrétiens qui dorment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a encore des chrétiens qui n'ont pas trouvé leur rôle, leur place, n'est-ce pas, leur fonction, et c'est un drame, bien sûr. Et donc il commence à travailler. Alors il va dire, voilà, prenez, n'est-ce pas, allez couper du bois, n'est-ce pas, allez, chacun doit avoir un rôle. Allez, nous allons faire un nouveau lieu, n'est-ce pas, d'habitation. Et la Bible déclare que, alors que l'un d'eux était en train d'abattre d'une arme, n'est-ce pas, ils prennent une hache. Ne craignez pas ce matin. Ça va, je suis bien réveillé, je suis calme. J'ai pas pris trop de café. Et donc, il commence à travailler. Chacun prend son hache parce qu'il faut bâtir une maison. Et donc, ils sont là en train de couper du bois. Chacun, n'est-ce pas, doit mettre la main à la pâte. Chacun, n'est-ce pas, doit faire sa part dans l'œuvre de Dieu pour le dernier réveil de tous les temps. J'aimerais vous dire que ce matin, que vous avez votre place. Dis à ton voisin, tu as ta place. Tu as ta place dans l'œuvre de Dieu.
Sondobo. l'œuvre de Dieu. Chaque personne a un rôle spécifique. Chaque personne est importante. Ne dis pas je suis pas important. Ne dis pas je suis trop petit. Ne dis surtout pas ça. Tu es très important. Dis tu es très important. De 120 ans à 2, 3 ans, 5 ans, amen. Chacun est important. Jeunes et vieux. Et donc, ils ont commencé à travailler. Donc, ils sont là, ils coupent le bois. C'est vrai que pour vraiment travailler pour le Seigneur, il faut une discipline. Il faut une persévérance. C'est pas toujours facile, on peut se fatiguer parfois. Et donc, mais il ne faut pas se relâcher. Continuez. Continuez à travailler pour le Seigneur. Et donc, la Bible nous dit que, alors que les disciples étaient en train de travailler pour le Seigneur, la Bible déclare que comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau et il s'écria « Ah mon Seigneur, il était emprunté ». Mais d'abord, j'aimerais vous dire ceci, c'est que lorsque le fer tombe dans l'eau, permettez-moi de faire tomber ce fer dans l'eau. On va reprendre ce bois comme si ça c'est maintenant le manche. Le fer est tombé dans l'eau, mais on ne nous dit pas à quel moment il a parlé au prophète. Certainement qu'il a continué à frapper l'arbre, mais le fer était tombé dans l'eau. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de travailler pour le Seigneur, mais il n'y a aucune efficacité parce que ton fer est déjà tombé dans l'eau. Le fer représente les dons, le fer représente l'onction, le fer représente le Saint-Esprit, le fer représente exactement le talent, le ministère que Dieu t'a donné. Mais il y en a qui frappent l'arbre, ils comptent pas 1 an, 2 ans, 3 ans, mais leur fer est tombé dans l'eau. Est-ce que l'arbre va être coupé? Non. La vérité, c'est que l'arbre, lui, il se porte bien, mais toi, tu vas te fatiguer de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens qui sont fatigués. Vous les voyez, ils sont épuisés. Parfois, c'est une dépression. Vous voyez le nombre de pasteurs que j'ai connus, je m'excuse de vous dire, qui sont en dépression, qui prennent des calmants. En Belgique, il y a au moins 15 pasteurs, sans citer leur nom. On sait qu'ils sont sous calmant, sous dépression. Ils doivent prendre des 5 tubes de calmant par jour. Parce qu'à force de frapper, mais le fer est tombé. Levez-vous, dis Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi à comprendre ton plan, aide-moi à comprendre ta mission. Aide-moi à travailler selon toi dans les temps de la fin. Alors, écoutez-moi bien. Là, le prophète le voit et il dit, il s'écria, ah mon Seigneur, il était, qu'est-ce que c'est marqué? Emprunté. Je vais vous dire 4 raisons ce matin pourquoi ton fer peut tomber. D'abord ici on va l'expliquer. Premièrement, il était emprunté. Ça veut dire qu'il a pris un fer qui n'était pas le sien. Donc ton fer peut tomber parce qu'il était emprunté, numéro 1. Deuxièmement, on va voir qu'il peut tomber parce que ton bois était cassé. Troisièmement, parce que c'était usé. Quatrièmement, parce que c'était sali. D'abord, restons par ce premier point, emprunté. Imaginez-vous que ce frère faisait quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Il avait pris un don qui n'était pas le sien. Vous imaginez si moi je vais commencer à être derrière le synthétiseur pour amener la louange. Tous les oiseaux et même toutes les cigognes d'Alsace vont tomber par terre. Et vous m'applaudissez, le Seigneur. Toutes les cigognes, toutes les cigognes. Toutes les cigognes d'Alsace. Mais ne rigolez pas trop. Oui. Il y en a qui font des choses que Dieu leur demande pas.
veut être pasteur, mais attendez, vous savez, pasteur, c'est compliqué. Pasteur, c'est peut-être la chose la plus difficile au monde. C'est très simple. Quand tout va bien, c'est grâce à vous. Quand il y a un problème, c'est à cause de vous. C'est ça. Être pasteur, mes amis, c'est la chose la plus difficile au monde. Demandez-les aux épouses des pasteurs, vous allez voir, c'est pas facile. Il y en a qui veulent être prophètes, qui veulent être... Mais ils ne sont pas prophètes. D'abord, il y a une différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Là aussi, il y a beaucoup de... Confusion. Confusion. N'importe qui peut prophétiser. Même mes enfants, j'ai prophétisé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le manteau de prophète. Encore pas encore. Jean-Charles l'aura, Dieu me l'a montré, lui sera un apôtre, mais ils n'ont pas encore. Il y en a qui font des choses, mais c'est pas leur arme première. Levez les bras, dites Seigneur, donne-moi exactement l'outil qui me convient. Montre-moi le fer que je dois prendre. C'est parce que je veux, n'est-ce pas, non plus tourner en rond, je ne veux plus, n'est-ce pas, battre le vent, je ne veux plus battre, n'est-ce pas, m'épuiser, mais je veux, Seigneur, véritablement être au l'endroit que tu veux, faisant les choses que tu m'as demandé de faire. Je veux être efficace, n'est-ce pas, il y en a qui font des réunions, qui font des trucs, des bazars, des séminaires, mais il n'y a rien, ça ne porte à rien, aucun fruit. Il y en a qui font des histoires, mais il n'y a rien, mes amis. Il est important de comprendre qu'il faut arrêter d'essayer de couper des arbres si ton fer est tombé. Levez les bras, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux que tu m'aides, Seigneur. Je veux que tu me montres. Sinon pas c'est moi. Il y en a qui sont tellement têtus, ils sont orgueilleux. Moi ceci, moi j'ai fait tel truc, je viens de tel. D'abord on reconnaît aux fruits. Est-ce que vous portez des fruits? C'est simple. S'il n'y a pas de fruits, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce que certainement ton fer est tombé, certainement, n'est-ce pas, c'était pas celui qu'il fallait, certainement que tu fais quelque chose ou que tu n'es pas encore prêt peut-être pour le faire. C'est pas tout prêcher, c'est pas tout prophétiser. Entre nous, presque tout le monde peut prêcher, presque tout le monde peut prophétiser. Mais est-ce que tu as l'onction? Est-ce que tu as l'autorisation de Dieu? Est-ce que lorsque tu parles, il y a un impact? Est-ce que l'onction de là approuve chaque mot que tu dis? Il y a beaucoup de gens qui parlent à droite, à gauche, mais il n'y a jamais une personne qui se donne à Dieu. Et Dieu m'a montré que, avec cette pandémie, il a secoué le cocotier. Parce qu'il veut que son église se mette en ordre. Qu'elle s'aligne selon Dieu, selon ce que Dieu a décidé pour votre vie. Et c'est pour cela que Dieu permet certaines choses, certaines situations, certains changements, certaines relocalisations, certaines reconnexions ou connexions. Parce qu'il veut ton bien pour le dernier réveil. Je veux dire amen, mes amis. Ouais. Dis Seigneur, je veux une arche qui est la mienne. Je veux être un ouvrier efficace dans l'œuvre de Dieu pour le dernier réveil de tous les temps. Oh mama je veux t'adorer. Et donc le fer ici est tombé parce qu'il était emprunté. Notez bien que plusieurs commentaires vont dire que certainement, en plus de ça, pour l'emprunter, il a été peut-être même l'acheter, quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mes amis, le ministère ne s'achète pas. C'est pas parce que oui, je suis le fils d'un tel, le copain d'un tel, donc donne-moi ces termes-là. Oh, moi je suis bien avec le pasteur Paul Barbarino, c'est mon cousin, c'est mon... Donc mettez-moi à tel poste. Ça marche pas comme ça. L'église n'est pas une question de famille, de relation, de parce que tu as un tel... Non, ça n'a rien à voir.
Oui, mais non, on était copains, qu'on avait 15 ans. Ça n'a rien à voir. C'est est-ce que Dieu a mis sa main sur toi pour accomplir la tâche à laquelle il t'appelle. C'est ça qui compte. Il y a trop de gens qui font des églises à leur famille, ils mettent un peu au trésorier, mon cousin, mon frère, un truc. Ne mettez pas votre belle-mère, s'il vous plaît. Il risque d'avoir des trous dans la caisse. Hein. Il était emprunté, ça veut dire que ce n'était pas le sien. Je vais devoir avancer parce que le temps presse. Tu peux perdre ton fer parce que à un moment donné, paf, ton bois a cassé, et ton fer tombe dans l'eau. Il y a des gens qui, à cause d'un accident, à cause des choses de très... leur vie se casse. Un divorce, une séparation, une faillite, une trahison énorme qui, paf, j'ai vu des ministères, à cause de quelque chose, un coup de trahison énorme, ils n'ont pas su supporter. Je me souviens de ce pasteur à Bruxelles qui était déjà malade, mais bon, je ne vais pas citer le nom de ce pasteur parce que tout le monde dit oui, c'est un grand pasteur de Paris, enfin, soit allé. Arrêtons, il y a plusieurs églises. Mais lui, il est arrivé, il a fait un séminaire dans cette église-là, n'est-ce pas, à Bruxelles, et puis qu'est-ce qu'il a fait? C'est une église qui avait à peu près 200 personnes. Et puis, 15 jours après, il revient, il a demandé à ces gens de Paris de se mettre au métro, de distribuer à tous les chrétiens qui sortaient de l'église pour démarrer sa nouvelle église à Bruxelles. Il connaît à Paris, hein. Moi, je trouve ça un scandale. Mais déjà, le pasteur était malade. 4 semaines plus tard, il est mort. On voulait que je vienne, n'est-ce pas, pour organiser, prêcher à l'enterrement. Tous les pasteurs m'ont appelé. J'ai dit non, j'irai pas. Parce que je n'irai pas alors que c'est à cause de ce monsieur-là. Sa vie a été cassée. Il y a des gens qui sont cassés parce qu'on on leur a trahi, on les a salis, on a dit des choses tellement graves, des fautes qui se parfument, ils n'ont plus la force. Je prie ce matin que le Seigneur te guérisse. Je prie ce matin que si c'est ton cas, levez-moi, dis Seigneur, touche-moi, restaure-moi, guéris-moi, quel que soit ce qui a pu se passer dans ta vie. Dieu veut te restaurer pour ce réveil de tous les temps, des derniers temps. Dieu veut restaurer ton âge, ton fer. Il veut, n'est-ce pas, que tu sois, n'est-ce pas, propre à toute bonne œuvre. Il veut, n'est-ce pas, que tu te ressaisisses, quel que soit ce qui a pu se passer, n'est-ce pas, un viol, n'est-ce pas, on t'a frappé, on t'a torturé, on t'a trahi. Tu n'étais pas dans une église, c'était une secte, c'était un tortionnaire, c'était un manipulateur, un faux prophète. Wow, tu as été cassé, mais Dieu te dit ce matin, mon fils, ma fille, c'est le temps de revenir parce que je veux restaurer ce qui a été cassé dans ta vie. Amen. Non mais moi c'est Shakalavasandoro. Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Je veux que tu restaures mes songes, restaure mes visions, mon appel. Ce que tu as promis dans ma vie, mes rêves, mes visions, mes songes. Seigneur, interviens. Kabasobo Kababa. Certains sont devenus alcooliques. Certains, même dans les églises, certains ont commencé à regarder des films pornographiques parce qu'ils étaient déçus. Certains ont eu marre des pasteurs, marre des églises. Ils ont été chercher autre chose pour combler ce vide. Je veux te toucher ce matin. Levez les bras, Seigneur. Seigneur, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, restaure-moi. Oui, je veux reconnaître ma vie cassée. Il y a quelque chose qui s'est cassé. J'ai plus la même foi, j'ai plus le même zèle, j'ai plus, n'est-ce pas, la même envie, j'ai plus, n'est-ce pas, le même feu de Dieu. Seigneur, restaure-moi. J'ai perdu ce premier amour, j'ai perdu la flamme, j'ai perdu le feu. Sabakasandoro. J'ai perdu l'envie de servir. Seigneur, interviens ce matin. Fais
fais quelque chose dans ma vie. Restaure-moi, répare-moi, Seigneur. Oh Mama Sondo Borabaka. Je prie ce matin que l'onction du Saint-Esprit agisse puissamment dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Je parle à ton esprit, sois restauré. Je parle à ton âme, sois restauré. Je parle à ton corps, sois restauré. Trop de gens sont cassés, mes amis. Sont cassés dans les églises, sont cassés, ont été cassés, piétinés, déchirés. Mes amis, oh la bagassando. Je prie, Seigneur, que des bons bergers soient suscités partout, des vrais pères, des vrais hommes et des femmes de Dieu pour restaurer, pour réparer ce qui a été cassé, piétiné, déchiré. Oh la maman, yama soko. Tu n'as pas eu père, tu n'as pas eu même une père spirituel, tu as trouvé que des faux pasteurs, des faux bergers. Tu te sens orpheline, tu es cassé. Dieu te touche maintenant. Shamalama Kassandaba. Levez la série, Seigneur, touche-moi. Troisièmement, ton frère peut tomber à l'eau si ton bateau est usé. Il y en a qui sont au bout. Il y en a qui sont usés, ils sont fatigués. Ils n'en peuvent plus. À force d'avoir essayé, ils disent trop, c'est trop. Ils sont usés. Ils n'ont plus l'énergie. Ils n'ont plus les ressources. Ils n'arrivent même plus à respirer, ils dorment mal la nuit. Ça, ils ne dorment même plus la nuit. Moi, je connais plusieurs chrétiens comme ça, même certains pasteurs. Ils sont tellement à bout, ils sont tellement fatigués qu'ils n'ont même plus l'énergie de regarder juste vers Jésus. Ils ne savent même. Ils n'y croient même peut-être plus. Si ton cœur est usé, si ta vie est usée ce matin, sache qu'il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur vient pour toi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur voit ta vie. Il va faire un miracle ce matin de restauration. Il va faire ce matin un miracle, n'est-ce pas? Il va faire quelque chose, n'est-ce pas? Il voit ton corps fatigué. Il voit ta vie fatiguée. Chakamasa. Fatigué d'être seul, fatigué de ne pas avoir peut-être d'enfant, de mariage, je ne sais pas. Fatigué parce que tu n'as pas de travail. Fatigué, il n'y a plus d'argent. Tu es fatigué, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de vraies relations. Je te touche. Levez-moi, c'est Chakamasa. Son mot dit, Seigneur, touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Répare les choses. Dis, Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin que tu me renouvelles. Je suis fatigué dans ma vie. Je le reconnais, Seigneur. Mon corps est fatigué. Mon âme est fatiguée. Ma vie est fatiguée. J'ai besoin, Seigneur, que tu me restaures. Dis-le, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Dans l'eau. Premièrement, soit parce que tu l'avais emprunté. Ce n'est pas le tien. Ton âge s'est cassé, ton fer est tombé dans l'eau. Premièrement, parce que tu l'avais emprunté. Deuxièmement, on a vu ce matin que ton fer peut tomber dans l'eau parce qu'il a été cassé. Troisièmement, ton fer peut tomber dans l'eau parce ton bois était usé. Quatrièmement, j'aimerais vous dire ce matin, il y en a qui perdent leur fer. Ils sont là en train de travailler avec Dieu. Ils commencent, l'esprit commence bien. Pouf, ils font du travail, ça coupe. Ils construisent la maison de l'Éternel. Mais à un moment donné, le fer tombe. Et ils sont là, il n'y a plus que le bois, il n'y a plus rien qui fonctionne.
parce que tout est sali. Ton fer est sali, ton bois est sali, le fer tombe. Quatrièmement, ce matin, ton fer peut tomber dans l'eau parce qu'il est sali. Il y a plein de chrétiens que j'ai vus qui ont bien commencé. Ils ont commencé à un moment donné à se salir. Par des addictions pornographiques. Le nombre, écoutez-moi bien. Écoutez, allez, je vais vous dire, vous savez, j'ai reçu tellement d'orateurs, les plus grands orateurs, allez, je vais le dire, à Bruxelles. Alors je payais leurs hôtels, tout ça. Mais j'étais choqué parfois. Après le week-end, je venais, évidemment, je vais jamais dire alors non. Alors je vais payer la facture à la chambre d'hôtel à monsieur, c'est 300, 400 euros peu importe. Ah mais attendez, j'ai oublié, il y a la facture d'internet. Mais quelle facture d'internet? 500 euros parce qu'il a une heure, n'est-ce pas, sur des trucs payants, pornographie, si vous comprenez. Est-ce que c'est ça? Heureusement qu'au tabac, il n'y a pas de télévision. Non, mais vous allez me dire, avec les téléphones aujourd'hui, c'est... Ton fer va tomber parce qu'il est sale. Le nombre de chrétiens qui ont bien commencé, qui ont commencé par l'esprit, mais qui ont terminé par la chair, c'est incroyable. Inutile de vous dire le nombre de ces grands pasteurs, soi-disant, n'est-ce pas, plus leur église est grande, vous savez. Moi, j'ai mangé avec tout cela dans tous les hôtels du monde entier. Oui, moi j'ai la plus grande église, j'ai 15 000 membres, donc je peux avoir 3 femmes. Ah oui, je vous le dis devant Dieu. Plus l'église est grande, plus ils pensent qu'ils peuvent, Dieu leur donne l'autorité d'avoir 10 femmes. Le fer est tombé parce que ton bois est sale. Il n'y a pas que ça. Il y a les mauvaises pensées, il y a le vol, il y a le mensonge. À force de mentir. Il y en a qui ont un comportement, un langage inapproprié pour des chrétiens. Il y en a qui ont des façons de faire qui ne ressemblent pas au Seigneur. C'est pas normal, c'est pas correct. C'est pas sain, c'est pas juste de mépriser des gens. C'est pas juste de critiquer toujours son frère. C'est pas juste de critiquer toujours le pasteur par derrière. C'est pas juste, n'est-ce pas, de parler toujours en contraire. Oui, celui-là, mais... Tu te salis. Tu salis l'œuvre de Dieu. Par ta bouche. Vous savez que la Bible déclare que la langue est un petit membre. Mais ce petit membre peut faire beaucoup de ravages. Tout un navire peut chavirer avec un petit membre. Il y en a qui parlent en petite langue, cassent des ministères. Et c'est des églises complètes. Moi j'ai vu des pasteurs qui ont dû démissionner à cause d'une rumeur qui venait de nulle part. Il n'a jamais été prouvé. J'ai déjà entendu toutes sortes de choses. Mes amis, on salit l'œuvre de Dieu. Quand vous entendez ces soi-disant prophètes, oui, je veux, n'est-ce pas, 10 minutes de consultation avec moi, c'est 200 € pour 10 minutes. Ça, c'est salir l'œuvre de Dieu. Et arrêtez de me dire que ce sont des hommes de Dieu, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es laissé aller peut-être à l'alcool. Peut-être la drogue, la cigarette. Vous savez, le nombre de fils de pasteurs que j'ai vus qui sont tombés dans la drogue, c'est incroyable, je ne vais pas vous les citer. J'ai vu tout récemment, même au Canada, j'avais invité quelqu'un, son fils est mort de drogue, d'une overdose. Et il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas, mais on se salit. Parfois, c'est même de notre faute que d'autres se salissent parce que je ne vais pas celle. Dis Seigneur, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui a pu se passer, dis Seigneur, mets-toi, chacun ma salle. Dis Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi. Ce matin, purifie-moi. Purifie-moi ce matin. Peut-être que tu as fait des choses
inappropriées, où tu as eu des relations sexuelles inappropriées, où tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Dis Seigneur, purifie-moi! Purifie-moi. Purifie-moi. Purifie-moi! Purifie-moi. 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 Alors, écoute-moi bien. On a compris que le fer peut tomber, soit parce qu'il était emprunté, soit parce qu'il était cassé, soit parce qu'il était usé, soit parce qu'il était sali. Alors, la chose qui est très importante, c'est que lorsqu'il est tombé, le prophète, lui, n'a pas vu quand tu as fait tomber le fer dans l'eau. Donc il va dire à son disciple, il va lui dire, ben écoute, où est-il tombé? Répétez après moi, où est-il tombé? Moi, je ne peux pas le savoir, à moins que Dieu me le révèle. Donc Dieu te demande, où est-il tombé? Je vais vous dire une chose. Si vous voulez que Dieu intervienne dans votre situation, il faut d'abord reconnaître qu'on est coupable. Il faut reconnaître qu'il y a eu un problème. Il faut reconnaître dans sa vie que, n'est-ce pas, il s'est passé quelque chose. Si nous confessons nos péchés, à 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité, n'est-ce pas? Proverbe 28,13, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Mais celui qui les confesse, qui les abandonne, obtient miséricorde. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné. Waouh, mon péché. Acte 3, 19. Changez donc d'attitude. Convertissez-vous. Reconnaissez vous avez péché. Et vos péchés seront effacés. Matthieu 3, 2, n'est-ce pas? Repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Parce que tout arbre, donc qui ne porte pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. Mes amis, c'est important. Lévitique 5,5, celui qui se rend coupable d'une de ces choses doit confesser absolument son péché. En effet, c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et qu'on parvient, n'est-ce pas, au salut, à la bénédiction, à la repentance. Où est-il tombé? Il y a des choses que tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais tu dois le dire à Dieu. Il y a certaines choses, par contre, si ça a affecté d'autres personnes, tu dois trouver une autorité spirituelle. Tu peux dire, voilà, je m'excuse, j'ai fait tel acte qui a commis telle chose qui a fait qu'un groupe a été arrêté, qu'une église tu dois le confesser. Avec des témoins. Je dois aller voir le pasteur Paul. Voilà, je m'excuse. J'ai dit ça. À cause de cela, il y a 2 frères qui ont été condamnés. Ce n'était pas de leur faute, c'était de ma faute. Où est-il tombé? Dieu te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as arrêté le ministère? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, peut-être que c'était il y a 3 ans, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Peut-être que, n'est-ce pas, peut-être qu'il y a 15 ans, tu n'as pas voulu le dire, on t'a frappé, on t'a violé. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Dieu te pose la question. Ne venez pas voir ce que dis, Seigneur, je veux être honnête avec toi. Dites-le, Seigneur, je veux être honnête avec toi. Je veux te montrer, je vais parler vrai. Et celui qui dit la vérité, celui qui confesse, celui qui reconnaît son erreur, ne dit pas c'est à cause de ceci, c'est à cause du bishop. Non. Dieu te dit à toi, où est-il tombé? Mes amis, tant qu'on ne reconnaît pas ses péchés, tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est coupable, tant qu'on ne reconnaît pas qu'on a fait des fautes, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer pour le dernier réveil que Dieu va faire dans ces temps de la fin. On ne peut pas. Il faut reconnaître. Où est-il tombé? Waouh! Levez-moi, ça dit, Seigneur, je veux être touché ce matin. Je veux, Seigneur, que tu me touches. Oui, Seigneur, ça s'est passé à Lille, ça s'est passé à Tourcoing, ça s'est passé, n'est-ce pas, à Lyon, ça s'est passé, je ne sais pas, Seigneur, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. J'ai été dans un endroit, je ne sais pas, j'ai été voir des voyants, j'ai été voir une sorcière, j'ai fait de l'astrologie, ça. Qu'on fait, dis-le, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a des amis qui n'osent pas avouer, et à cause de cela, depuis des années, ils sont bloqués dans leur vie spirituelle.
si on confesse nos péchés, Dieu va faire un miracle ce matin. La Bible dit que le prophète va, notez bien ceci, et donc on lui montre la place. Alors Élisée il coupe un morceau de bois. C'est ce que je fais là. Je viens de le couper. Pop, pop, pop. Je le prends. Je prends un morceau de bois. Le prophète Élisée prend un morceau de bois. Et qu'est-ce que dit la Bible? Lisez bien. Il le jeta dans l'eau, vers le même endroit où le disciple lui a dit que son frère est tombé. Donc il jette le bois. Premier miracle. Lorsque vous jetez un morceau de bois sur une rivière, est-ce que le bois va descendre au fond de l'eau? Non. Le bois, en principe, doit rester sur l'eau. Premier miracle. Écoutez-moi ce matin. Le bois va descendre au fond de l'eau et va aller trouver le morceau de fer. Wow. Si tu confesses tes péchés ce matin, le Seigneur de gloire va descendre vers toi. Si tu confesses tes péchés ce matin, Dieu va venir descendre dans ta situation. Il va trouver ton problème. Il va venir, n'est-ce pas, s'identifier avec toi. Wow. Si tu confesses tes péchés, si tu montres ce qui a pu se passer, si tu reconnais, je reconnais que j'ai fait une erreur, je fais des choses que je ne devrais pas faire, non, je n'ai pas voulu me soumettre à telle autorité, je fais ce que je veux faire, j'en fais à ma manière, mais ça ne marche pas, reconnais-le. Et à ce moment-là, Dieu va venir dans ta situation, la Bible, il s'est abaissé, il s'est humilié, jusqu'à la mort de la croix, il descend vers toi. Saint Augustin veut dire que même si Dieu est un Dieu très haut, il n'est pas trop haut pour s'occuper de toi. Il vient vers toi. C'est le premier miracle. Le deuxième miracle, c'est que la Bible déclare que, n'est-ce pas, il va faire surnager le fer. Ça veut dire que le bois va trouver le fer. Wow, c'est fort ça. Le bois, c'est exactement comment te toucher, là où tu es. Il y a un bois, c'est le bois de la croix de Golgotha. Là où Jésus a tout accompli sur la croix, on a fait la Sainte Seine. C'est le bois de la résurrection, c'est le bois de l'autorité spirituelle, c'est le bois de la bénédiction. Le même verset dit, Seigneur, touche-moi ce matin, touche-moi. Touche-moi ce matin, touche-moi. Localise-moi. Touche-moi. Je suis fatigué, Seigneur. Touche-moi ce matin. À l'endroit où il faut. N'est-ce pas? Touche-moi. Certains se mettent l'esprit, l'autre le corps. L'autre c'est un souvenir, n'est-ce pas, d'enfance. L'autre c'est des blés quand tu étais dans le ventre de ta maman. Le Seigneur sait exactement, n'est-ce pas, là où il doit aller. La Bible déclare que le bois est parti rencontrer le fer. Ce matin, levez les bras. Je prie que ce bois aille là où il faut aller. C'est le bois de la croix. Alléluia! C'est le bois de la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu a accompli sur la croix. Il vient te toucher. Il vient te restaurer là où tu as besoin. Il vient voir penser tes plaies. C'est le bois de la croix. C'est le bois de la croix. Il est là, il court. Il court vers toi ce matin. Il ne va pas laisser que tu partes de ce camp d'Alsace sans être restauré pleinement. C'est le bois de la croix. C'est le bois de la croix. C'est le bois, c'est le bois. C'est le bois de la croix. De la résurrection. De la résurrection. De l'autorité. De l'autorité. De la restauration. De la restauration. Shabbat, Seigneur, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Restaure-moi. Restaure-moi. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Touche-moi. Touche-moi.
Marcel, je prie que vous sortiez d'où vous touchez ce matin. Là où vous êtes. Là, n'est-ce pas, où vous êtes. Il y a une onction qui va toucher peut-être ton corps, ta tête, ton bras. Il y a quelqu'un qui sent, n'est-ce pas, l'onction de Dieu en train de les toucher. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, dans ton âme, ton esprit. En amassant de mort. Le Seigneur vient, il vient là où tu es. Il est mort sur la croix, il s'est fait péché pour toi. Il a pris tes fautes, il a pris tes condamnations. Il a tout porté pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour te donner la vie. Troisième miracle ce matin. La Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? Il jeta un morceau de bois sur la même place et il fit quoi? Surnager quoi? Le fer. Le fer. Ça veut dire que le fer est remonté. Il a flotté. le fer est remonté à la surface. Attendez, si vous jetez un fer dans l'eau, il va remonter. Mais la Bible dit que le fer a remonté. Je vous annonce ce matin que si tu t'humilies, Dieu va te rehausser. Amen. Je vous annonce ce matin que si tu t'abaisses, Dieu va te remonter. Je vous dis amen. Si tu descends en bas, si tu reconnais tes forces, écoutez-moi bien, Dieu va te relever. Dieu va te repositionner. Dieu va te mettre dans le bon endroit, là où tu dois être, pour accomplir le plan de Dieu, pour faire l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Et cette fois-ci, tu porteras des fruits. Cette fois-ci, je vous dis amen. Ce matin, je vais terminer. Oh la baka sandobo, rabaka sandobo. Levez les bras, Serge. Le fer remonte. Et je prophétise que ta vie va redémarrer. Je prophétise que si tu es honnête avec Dieu, ton ministère va redémarrer. Je prophétise que si vraiment tu veux t'humilier, si tu ne fais pas, c'est ton problème. Continue à jouer au ministère, tu ne feras rien dans 5 mois, dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras toujours pareil, je vous l'annonce. Je peux même te l'écrire, je te le signe, mais si tu oublies ce matin, à ce que l'Esprit te dit, de t'humilier, de chercher de l'aide, de demander des conseils, parce que seul, tu ne vas pas y arriver. Si ce matin, tu prends la décision sincère et honnête, si tu fais un constat vrai, si tu laisses Dieu te parler vraiment, si tu laisses Dieu faire un diagnostic sincère, oh, pas ce que tu penses, pas ce que tu crois, pas ce que tu as envie, parce que tu as envie qu'on sait ou qu'on ne sait pas, entre nous on s'en fout. Si tu laisses Dieu, mes amis, c'est à chaque fois que je me suis humilié, à chaque fois que j'ai été demandé pardon, à chaque fois que je me suis mis à genoux devant un ancien, à chaque fois que je dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait une erreur. C'est à chaque fois que Dieu m'a rehaussé, que Dieu m'a oint, que Dieu m'a élevé. C'est quand tu t'humilies, c'est quand tu t'abaisses, c'est quand tu sers. Mandobo kasanda mayama sandobo, layama kalama sandobo, mayama sandobo. Il y a trop de gens qui ne sont pas encore en train de faire ce que Dieu leur demande de faire. Il y a trop de gens qui n'ont pas encore les fruits qu'ils devraient avoir. Oh Kamatobo, laisse ce matin. Si tu laisses le Saint-Esprit vraiment te toucher. Alors je te garde que le Dieu que je connais, que ce Dieu qui est fidèle, qui est juste, qui est saint, qui est droit, va te toucher, va te restaurer, va te guérir.
ta destinée. Le prophète lui dit, enlève-le. Reprends maintenant ce qui était à toi. Là c'est pour toi maintenant. Ça a été réparé, ça a été lavé. La Bible dit qu'il le prit et il partit. Levez-vous s'il vous plaît. Saisissez par la foi ce qui a été réparé. Ceux qui font ça avec une bonne attitude, Seigneur, je le saisis, un nouveau départ. D'abord, j'aimerais faire ceci. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Vous dites, Seigneur, je reconnais que j'ai failli totalement. Je reconnais que je fais partie de ces choses qui ont été empruntées, ou cassées, ou usées, ou salies. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Je ne vais pas vous demander de vous avancer. Vous levez votre bras. Rapidement, vous levez votre bras. Et je vais prier pour vous. Ne regardez ni à droite ni à gauche, s'il vous plaît. C'est-à-dire, je prie ce matin pour chaque personne qui a levé son bras. Tu les connais, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, ce matin, de les toucher, de les nettoyer, de les renouveler, de les restaurer. Je prie ce matin, toi, toutes ces mains qui sont levées, je prie que ton œuvre agisse dans leur vie, corps, âme, esprit. Seigneur, je te demande, Seigneur, quel que soit ce qui puisse passer, la Bible déclare que si nous confessons, si nous reconnaissons que nous avons fait des erreurs, tu es là, tu es là pour nous purifier, renouveler. Oh! Recevez le bâton de la restauration ce matin, là où vous êtes. Chakara Santa. Je prie que l'onction vous touche là. Shabaka. Levez les bras. Ne regardez personne, s'il vous plaît. Recevez Shakaba. Shaka. Recevez l'onction là où vous êtes. Shabaka. Rokomoshamo. Kabasatama. Recevez cette restauration, cette guérison là où vous êtes. Recevez Shabakasa. Oh mama kabaso. Nababakasada. Tu es en train de toucher les gens. Soyez restaurés. Oh, oh. Soyez restaurés puissamment par la puissance du Saint-Esprit. Kabayata Kalabasondobo. Tabakabasondobo. Mandabakasana. Kayasoko. Continuez. Louez le Seigneur. Levez la scène. Seigneur, Shakabasantama. Labakabaso. Tomakabasa. Tu restaures. Tu répares. Dites Seigneur, touche-moi ce matin. Là où vous êtes. Touche mon corps. Pardonne ceci, restaure cela. Je viens devant toi ce matin. Et je vais terminer avec cette parole. Le prophète va lui dire, avance ta main et maintenant prends ton bâton. Par la foi, prenez le nouveau bâton. Alors vous avez prié, dis Seigneur, je prends le bâton. Je prends le bâton. Je prends ma destinée en main. Je prends ma destinée en main. Et je vais accomplir. Je vais accomplir ce que tu as pour moi. Ce que tu as pour moi. Cette fois-ci avec l'âge qui nous convient. Avec l'âge. Avec l'arme. Avec la nouvelle. Je veux combattre le bon combat de la foi. Je veux combattre le bon combat de la foi. Au bon endroit. Au bon endroit. Avec les bonnes
bonnes personnes, avec les bonnes personnes, au bon moment. au bon moment. Seigneur, utilise-moi pour Seigneur, ce utilise-moi grand réveil. pour ce grand réveil. Voilà, allez, commencez à prier. Recevez là où vous êtes. Recevez là où vous êtes. Balancez un peu d'eau. Levez les bras, Shakaba, Satana, Bakaba. Là où vous êtes. Là où vous êtes. Shakaba, Bakaba. Recevez. Recevez le ballon. Faites attention. Levez les bras. Shakaba. Recevez. Shakaba. Il y a la quatrième rangée là-bas. Shakaba, Sakaba. Attention. Levez les bras, Shakaba. Levez les bras, Shakaba. Levez les bras, Shakaba. Attention, attention. L'orgeon est en train de tomber. Levez les bras, recevez là où vous êtes. Recevez. Shabakaba, Sandomo. Recevez là où vous êtes. Go, go. Levez les bras, Shakaba. Recevez là où vous êtes. Go.